Bienvenue à l'atelier de couture d'Anidé. On va s'amuser, on va bricoler, même si on n'est pas couturier. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire des petits sacs à dos, tout sympa pour les enfants. On peut même les personnaliser avec le nom. Regardez, c'est facile, c'est fait avec du recyclage comme toujours, les cordons, les trucs. C'est toujours en recyclé. Et c'est cette petite idée que j'ai eue comme ça. Voilà. Poppy m'attend, on va les promener. Peut-être pas avec les sacs à dos. Mais vous allez voir, c'est vraiment facile, regardez. On va se régaler, toujours à faire les choses simplement. Pour cela, il nous faudra donc 2 tissus en 60 par 40. J'ai un tissu extérieur joli, en coton. Et j'ai un deuxième tissu qui est de la nappe. Toujours de la nappe recyclage. Pourquoi de la nappe? Parce que de la nappe, ça résiste plus à l'eau. Donc pour la plage, pour mettre les serviettes de bain, etc., ça va être bien mieux. Ça évitera de tremper. Donc le doublage en nappe, c'est une bonne solution. Je suis sûre que vous avez des nappes chez vous, donc vous ne servez jamais. C'est un très bon truc pour mettre à l'intérieur des sacs. Ensuite, pour les bretelles, il nous faut 1 mètre de ruban. Alors ça se vend par 3 mètres. Ça coûte 3 €. Hein. C'est vraiment le seul achat que j'ai fait là. Donc 3 mètres de ruban plus 2 de 12 cm pour les attaches en dessous. Ensuite un cordon pareil. Hein. Bon, là c'est un cordon toujours de récup. 1 mètre aussi avec une petite attache. Toujours récupérée sur des anciens sacs. Récupérer, les gens, faites des boîtes. C'est franchement important. Déjà parce que comme ça c'est du recyclage, et deuxièmement pour trouver les objets des fois c'est un peu compliqué. Et ensuite bien sûr il nous faudra les bloqueurs. Alors comme vous le voyez là, je l'ai récupéré comme outil. Bien sûr il nous faudra juste une paire de ciseaux et une machine à coudre et un briquet ou un allume-gaz. Pourquoi? Tout simplement parce que ceci, après, ça risque de s'effilocher. Donc, la chose, elle est simple. Vous allez chauffer sur les bords. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Ah, un petit outil qui peut être bien utile ensuite pour passer le cordon, c'est bien sûr le passe-cordon. J'utilise ça parce que vous verrez bien que c'est très pratique. C'est tout ce qu'il nous faut. Après, il suffit de coudre. Donc la première chose, on va coudre déjà l'intérieur, envers sur envers. Je vais juste coudre ça comme ça, avec un point classique. Alors bien sûr, quand ça s'effiloche, le mieux, moi sur ma machine, c'est de faire un point 8, c'est-à-dire que je vais coudre et en même temps surfiler. Mais si votre machine ne fait pas ça, vous faites un surfilage et une couture, tout simplement. Pour démarrer, je vais préparer le passage de mon cordon. Donc c'est simple, je plie un petit peu ici sur 3-4 cm. Donc je fais juste un point droit. En aller-retour. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce sera pour le passage de mon cordon. Alors moi généralement je ne trouve pas trop mes fils. Ça évite de faire trop de longueur, sauf en dernier après. Maintenant il ne reste qu'à former la poche. Donc bien sûr je le fais en dessous du passage. Donc je commence par un point droit. Et ensuite je vais me mettre donc avec ma position 8 qui va me faire un surfilage et en même temps une couture. Donc je vais être sur 3 et 5.
vérifions toujours que c'est bien droit et en recoupant éventuellement au fur et à mesure. Vous voyez, c'est vraiment la nappe, c'est vraiment quelque chose qui s'effiloche beaucoup. Donc faut pas hésiter. Mon repère, c'est toujours en fait le bout de mon pied. Donc, quand j'arrive au bout, je m'arrête, je repars sur un point 1 et fais mon aller-retour. Voilà, ouais. Première pochette est déjà quasi finie. Hein. Comme je veux que mon petit sac n'ait pas une forme complètement droite, en fait c'est la même technique que pour les petits poches que j'avais fait pour Swan. Voilà, je les prends, je les mets bien égales. Et puis je vais me mettre à peu près à... On va vous montrer ça. Normalement c'est à peu près à 3 cm. Hein. Après, c'est pas grave. L'important c'est de faire des deux côtés de la même façon. Si vous voulez un peu plus large, vous pouvez mettre à 4 ou 5. Ça vous fera un peu plus large. L'important c'est que ça soit bien égal. Bien sentir les épaisseurs. On est bien. Je redescends mon aiguille et pareil, donc je vais coudre un point droit tout simple. Tac, et je fais la même chose de l'autre côté. Alors je prends pour modèle bien sûr ce côté là. Hop. Je le remets bien égal. Vous voyez, comme ça je positionne comme ça et je sais que là je serai pas mal. Il suffit d'avancer. T'es une feignasse. Tac. Allez, c'est reparti. Et je vais reprendre ensuite, bien sûr, ce modèle-là pour faire la poche extérieure. On coupe les petits fils. Et donc, quand on retourne, on va déjà avoir ceci qui est formé. C'est une technique facile, hein. Hop là. Vous reconnaissez. C'est trop facile. Allez, je fais la même chose avec l'autre. C'est propre. Donc là, hop, l'envers. Avant de coudre tout, je repositionne donc mon sac. Voilà. Et je vais mettre en place mes attaches. Comme ceci. Donc je vais les mettre à 4 cm. Comme ceci. Et je les mets à l'intérieur. On peut faire un petit marquing si on veut. Voilà. Vous voyez, je les positionne comme ça à l'intérieur. Hop. Et je les mets à 4. Voilà. Et ensuite, Monsieur Épingle. Bonjour Monsieur Épingle. Tout simplement. Et je fais la même chose de ce côté. Comme ça, lorsque je vais coudre, ça va être pris direct. Et c'est facile, hein. C'est en fait la partie la plus technique. Le reste, c'est que du couture droite. Allez, maintenant, je forme ma deuxième poche. Donc là, bien sûr, je vais pas le coudre sur mes passages. Je vais le mettre un peu plus loin. Et là, pareil, hein, je vais surfiler avec mon point 8. Et je démarre par un point normal. Comme toujours. Hop là, et là, je me mets sur le 8. Alors bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire de surfilage à votre tissu, vous faites une couture classique. Alors, hop, je m'arrête, je tourne, je rappuie et c'est parti.
Donc là, attention, puisque j'utilise une aiguille à tissu fin, j'ai beaucoup d'épaisseur là, je vais y aller tout en douceur pour pas, bien sûr, casser mon aiguille. Et voilà, en tranquille, ça passe. Ce sont des aiguilles fines, donc ça pique bien dans ce genre de matériel. J'arrive encore à la deuxième épaisseur et je vais y aller encore en douceur. Je vais quand même ôter mon épingle qui est un peu juste là. Monsieur Épingle, te rends ton épingle. Faut s'amuser les amis, hein. Quand on trouve, on s'amuse. J'arrive au bout. Hop, je m'arrête. Je reviens sur ma position 1. Et je fais un point d'arrêt. C'est quand même pas compliqué. Oh, montage d'aiguille. Amusez-vous toujours quand vous faites de la couture. Surtout faire de la couture pour ceux qu'on aime, c'est toujours vraiment très plaisant. Je vais récupérer mon épingle. Je vais vous montrer quand même ce que ça fait avant de continuer. Voilà, c'est pris dedans. Alors par contre, moi je vous conseille, mais vous faites comme vous voulez, comme toujours, de renforcer quand même au niveau des bretelles. C'est-à-dire que je vais refaire un point. Hein, mes bretelles, elles sont ici. Voilà, je pars juste un peu avant. Et là, je vais y aller en douceur. Voilà. Une petite marche arrière. Comme ça, on est sûr que ce soit bien solide. Juste 3 allers-retours, on sait jamais. Hop. Et je fais pareil de ce côté. Alors, je me suis mis en fait, vous voyez, mon pied, il est vraiment en limite de la première couture. Donc, je fais mon aller-retour, mon point d'arrêt, avant et après. Tac, là, on est sécurisé. Avec les enfants, c'est toujours mieux. Maintenant, je vais faire bien sûr mes angles. Donc, heureusement que je les ai mis à 4 cm, hein, parce que vous vous rappelez quand même que je fais des angles sur 3. Donc, je suis bien. Ah bah, il y a toujours un fil. Allez, zou. Donc, je plie toujours sur mon fond. Je positionne comme toujours. Ouais, franchement, regardez. Je sais pas si vous verrez bien, mais je suis pile poil. Hein. Ça, c'est question d'habitude, je fais toujours la même chose. C'est plus facile. Allez, point droit, tout simple. Comme toujours. Et voilà, les amis. C'est presque fini. Un petit peu de travail encore. Mais bon. C'est vraiment, voilà, c'est un sac qu'on fait en 1 heure. Hein. Même quand on n'est pas couturière. Voilà, mes poches sont formées. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, hop, là, ce sera à l'arrière, hein, comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Eh bien, il faut faire le montage ensemble. Bien sûr, je recouds sur l'envers. Donc là, je fais l'envers, mais je retourne celui-ci pour le positionner dedans, pour qu'il soit endroit sur endroit. Et bien sûr, je vais partir de ma couture qui est ici, hein, parce que je vous rappelle qu'on a ici nos petits passages à ensuite, donc il faut les mettre comme cela. On les positionne bien sûr comme cela. D'accord? Et puis ben, il reste que les coudre, hein, de toute façon ensemble. Et maintenant, il suffit de faire le montage final. J'ai beaucoup de fils, hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ça file. Eh, je suis sûre que dans une vie de couturière, il faut voir les kilomètres de fil qu'on se gaspille. Hein.
Alors, je les mets bien sûr bout à bout. Tac, je descends. Et là, je n'ai pas de point de surfilage à faire, vu que je l'ai déjà fait. Comme j'ai le petit rebord ici, alors vous voyez bien, je suis endroit sur endroit à l'intérieur. Je vais coudre à côté du petit rebord. Comme toujours, on coupe les petits fils. Et maintenant, je vais faire le retournement par le petit trou qui est resté. Comme il est de bonne taille, je n'aurai même pas de problème pour repasser ensuite. Vous allez voir, mes boucles vont ressortir. Après, faut y aller en douceur quand même. Hein. Mais c'est solide. Ah ouais, c'est un instant délicat, hein. On va pas se mentir. Voilà, ça y est, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient. Donc j'ai passé là le plus facile en premier. Tac. Il reste qu'à passer le reste. Donc là, je vais attraper la première boucle et la passer dedans. Mon petit trou. Allez, ma boucle là. La voici, la voilà. Voici, elle veut venir. Hop là. Et tac, naissance d'une boucle. Et hop, la deuxième. Vous voyez, c'est pas... Hein. Ça a l'air comme ça, mais c'est très simple. Voilà. La deuxième, elle est passée aussi. Et maintenant, il va me suffire. Et j'ai encore des fils. De remettre. Et mon sac est déjà fait. Mettre tout en place dedans, hein, bien sûr. Voilà. Et donc j'aurai vraiment ma doublure nappe qui va bien protéger le sac. Ma petite ouverture pour passer mon cordon. La dernière chose qui reste à faire, c'est recoudre ici, là sur le côté, pour pouvoir passer le cordon dedans. Même petite couture. On va coudre les sangles. Donc la sangle, c'est simple. Pour la coudre, je vais la prendre comme ça, pour qu'elle soit l'une sur l'autre. Voilà. Parce que je vais faire une petite boucle en haut. Donc là, je suis à la moitié. Là, pareil. Tout simple, hein, pour être à la moitié. Je plie en deux. Et je vois que c'est ici. Alors bien repérer que je suis bien au niveau du dos, par exemple. Là, hop là, grosse erreur. Je suis pas au dos. Le dos, il est là puisque mes sangles doivent remonter par ici. Donc je recommence. Oh, il y a des fois comme ça. Je plie en deux. Je marque ici. Et je sais donc que ça va arriver là. Ça, c'est juste le petit crochet pour attacher en haut. Donc ça n'a pas besoin d'être très grand. Hein. Je mets ça comme ça. Je vais aller rechercher un petit morceau. Je vais remettre un petit morceau là pour faire une cache. Et hop, je reprends. En fait, 3 mètres, c'est bien pour 2 sacs. Donc en fait, ouais, 1,40 m à peu près. Voilà, alors mon idée, elle est toujours très simple. Je vais prendre un petit morceau que je vais mettre ici. Regardez, ça va cacher, ça va être bien plus esthétique. Ça doit faire à peu près 5 cm. À vue de nez, vu que mon ruban fait 2 cm. Toujours la même chose avant de l'utiliser. On va brûler. Voilà. Donc là, je vérifie quand même que je suis bien en face. Donc je mets ça là. Voilà, on est bien, on est bien. Peut-être un tout petit peu décalé. Allez, on va pas chipoter. On va décaler un tout petit peu. Voilà. Alors je vais pas le coudre en haut là, hein, parce que je dois passer mon cordon. Donc faites bien attention. C'est pour ça que je l'attache ici. Parce que c'est pas là où je vais faire la couture. Je vais le mettre juste en dessous. Comme ça.
Comme ça ici, mon cordon il va coulisser dedans. Parce que si je coule là, mon cordon coule. Eh ouais, c'est tout simple, hein, les amis, moi je vous le dis. C'est juste un peu de réflexion. Et après, je racoupe. Mais ça va, hop. Et c'est reparti pour un tour de machine à coudre. Tac. Je vais libérer mon bras. Ça va être plus simple. Je vais commencer par le bas ici. Pareil. Positionnement. Hop là. On descend. Merci mademoiselle. On se met bien droit. À 3, je fais pas un tout petit point. J'essaye de le faire à peu près correct. Et puis, comme d'habitude. J'ai pas changé mon aiguille. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Mais bon, une aiguille fine, ça coupe quand même bien ce genre de matière trouée. On prend son temps. Hein. Hop là. Là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne. Là, je peux enlever mes aiguilles parce que de toute façon, maintenant, c'est attaché. Et que ça pique des fois, ces trucs-là. Monsieur Épingle, ouais. Lui, vous le connaissez, il adore ça. Hop là. Allez, et mon cordon, toi. Tu gardes mon cordon, monsieur Épingle? Oh, c'est sympa. Il est sympa, ce monsieur Épingle. Le petit diablotin. Allez, trêve de blabla. Olé. Alors, j'ai bien fait attention de ne pas prendre le dessous, hein. Fais attention à tout. Olé. Oui, si j'ai encore la faire. Et pour plus de solidité, une fois que j'ai fait mon rectangle, je vais tourner et je vais coudre bien sûr en diagonale. Hop là. Ok. Je vais redescendre. Je m'arrête là. Et je vais refaire ma diagonale. Dans l'autre sens. Ça ne se voit pas bien sûr puisque j'ai vraiment pris la même couleur. Mais ça renforce la pâte. Oh. Ben voilà, que dire de plus. Donc mon sac est presque terminé. Il reste la dernière petite chose à faire. Ouais, j'ai pris le grand ciseau là. Voyez, on voit bien que ça a été fait. Hein, et là, c'est magnifiquement discret. Allez, c'est la dernière chose à faire. Il ne reste plus qu'à mettre le petit cordon, n'est-ce pas? Hop là. Donc toujours, j'ai brûlé le petit morceau. On est bien là. Hein, ouais, on est bien là. Je suis pas sûre à chaque fois. Vous voyez. Voilà, je le passe là-dedans. Ça, c'est vraiment un super outil. Pour pouvoir, j'ai laissé déjà le bout comme ça, il ne repassera pas. Puis bah, il suffit d'enfiler maintenant. Je sais pas, il y a des fois je suis un peu de travers. Hop là. Donc vous voyez, je ne suis pas gênée, bien sûr, puisque j'ai pas cousu dessus. Hein, c'était un peu l'idée. Hein. Et après, ben, je pourrais bien sûr personnaliser mes petits sacs si je le veux. Mettre les prénoms par exemple. Je vous ai déjà montré que c'était facile, même avec une simple machine à coudre, de faire une petite broderie. Là, en l'occurrence, ces petits sacs sont pour Mia et Jade, qui je fais des bisous. Et alors maman aussi, Marine. Et je fais bisous s'il y a d'autres mondes. Oh, qu'est-ce que je fais là? Et voilà, à chaque fois que je fais du blabla, eh ben, ça passe pas. M'excuse. Ouais, libéré. Ça y est. Je libère. Je vais repasser donc ça là-dedans. Voilà. Et là au bout, je vais quand même faire un petit nœud. Parce que c'est un sac pour l'enfant. Donc c'est bien, toujours. Quoique même sur mon sac à dos, hein, c'est noué. Voilà. Et voilà les amis. Le petit sac est fait. Donc bien sûr, on va quand même placer nos attaches dedans.
Voilà, le sac à dos est fait. Elle non plus qu'elle se régalait. Vous voyez, c'est mi-sacoche, mi-sac à dos. Je trouve ça rigolo. Et comme quoi, on peut toujours faire avec ce qu'on a à la maison. Parce que je vous rappelle quand même que la plupart de ces matériaux sont recyclés. C'est-à-dire que ça, les embouts, le truc. Bon, le tissu, je l'avais acheté, il y avait l'année dernière, vous avez vu des tutos pour Swan. La nappe. Que dire de plus sinon? Faites comme moi, les amis. Créez. Parce que franchement, ça fait plaisir quand c'est fait. Et que ça va bien leur servir cet été. Allez, vous aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous créez. N'oubliez pas de mettre un pouce. Parce que ça fait plaisir et ça fait avancer la chaîne. Donc ça fait avancer aussi ce qui est bon pour moi, bon pour la planète. Salut! Eh, si t'es pas abonné, n'hésite pas. Tu vas voir, t'as 850 vidéos. Il y a de tout, hein. Chez moi, on fait tout. Tout ce qu'on fait dans la vie normale. Salut!